Merci Seigneur Jésus, nous te remercions Seigneur. Nous te remercions parce que tu es merveilleux, Père Tout-Puissant. Nous te disons merci de nous avoir donné cette opportunité d'encore une fois être dans ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu es merveilleux. Elohim, notre Dieu, à toi soit, Seigneur, l'adoration, le culte. À toi soit, Seigneur, les louanges. Oh Seigneur, toute la vénération soit à toi, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Merci, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux, Elohim. Ce matin, Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui nous suivent direct. Oh, ceux qui vont nous suivre plus tard, Seigneur. Au milieu d'eux, il y a ces élus. Il y a tes élus au milieu des Seigneur qui ont besoin d'entendre ta voix, Seigneur, être adressée à eux. Père Tout-Puissant, touche tes élus. Ne laisse pas qu'ils continuent dans l'ignorance. Ne laisse pas qu'ils continuent dans de faux cultes, dans de fausses adorations. Père, c'est toi qui connais les temps déterminés pour la vocation de chacun d'entre eux. Nous te remercions parce que la souveraineté t'appartient à toi, Seigneur. Et tout est fait selon ta volonté. Qu'ainsi soit pour l'honneur et gloire de ton nom, Seigneur. Parce que ta gloire est seulement à toi, Seigneur. Merci de nous avoir bénéficié de ta gloire, Seigneur. À toi l'adoration. Nous te bénissons au nom de Christ, notre roi et sauveur. Nous disons Amen, 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 Amen. Merci, Seigneur Jésus. Mettez-vous prêts ce soir au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais, comme j'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, la promesse c'était de... Nous avons toujours des problèmes avec YouTube. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On essaye de voir comment va se passer. Mais on a des petits soucis avec le YouTube. Et là, on est revenu à Facebook. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit dimanche passé, c'est de parler à propos de les exemples de la foi spéculative. Dimanche passé, on a parlé de foi spéculative, qu'est-ce que c'est? Et j'avais dit qu'aujourd'hui, on va donner quelques exemples de foi spéculative. Et les exemples de foi spéculative, moi, je voudrais en parler surtout dans le sens de des points qui sont spéculés dans le système religieux. Les deux points que le système religieux utilise comme le fondement dans leur doctrine, dans leurs enseignements. En fait, si dans le système religieux, on enlève ces deux points, ils sont dépourvus de l'essentiel de leur culte. Alors, dans le passé, il y avait une habitude d'accepter les initiés dans un certain groupe. Une personne pour être acceptée dans un certain groupe, dans une certaine catégorie, même aujourd'hui ça se fait, hein, pour être accepté dans un certain groupe restreint ou dans une certaine catégorie, il y a des rituels qui sont faits. Et ces rituels, aujourd'hui, nous avons des rituels qui sont concentrés dans le sens où on ne respecte pas les principes de la parole de Dieu. Ce sont des rituels en dehors des principes de la parole de Dieu. Mais vous savez que quand
nous prêchons la parole de Dieu, il y a un fondement qui ne peut pas être ignoré, qui est la sotériologie. La sotériologie, c'est l'enseignement, c'est la doctrine qui est à voir avec le salut. C'est le point important, le capital, le point primordial dans les enseignements. Ça veut dire que la personne a eu l'opportunité, je dis selon l'enseignement de la grâce de Dieu, a eu l'opportunité de Dieu l'offrir la foi. Ok? Il a la foi. Mais cette foi ne vient pas de lui. C'est Dieu qui l'attribue la foi. Vous savez, on a déjà enseigné ça plusieurs fois. Pourquoi Dieu attribue la foi à la personne? Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quiconque personne. Il doit être l'auteur du salut de la personne. Il doit maintenir sa souveraineté sur sa création. C'est pour cela qu'il ne admet pas quand la personne dit que ça, en fait, ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu ou pour l'honneur de Dieu, ça vient de moi. Ça vient de mes efforts. Dieu n'accepte pas ce genre d'adoration. Quand la chose, l'initiative vient de la personne, Dieu ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'une initiative venant de la personne, elle est incohérente avec les principes établis par Elohim. La personne peut connaître les principes établis par Elohim, va vouloir étudier pour, en fait, pour être cohérent avec ce principe, mais il ne va pas atteindre, en fait, la perfection qui vient de lui-même, Dieu, dans la personne. C'est pour cela que dans la sotériologie, qui est l'enseignement, la doctrine à propos du salut, Dieu n'accepte pas que le salut vienne d'initiative de la personne. Non. Ça, c'était l'enseignement du prêtre jésuite. Les prêtres jésuites, dans leurs enseignements, c'était un enseignement qui venait de la doctrine de la religion romaine, qui, à plus tard, ils ont transformé comme étant une religion catholique. D'abord, ils appellent catholique universelle, parce que cette religion, il avait l'ambition d'être propagée partout dans le monde, en fonction de la domination de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a mené sa religion partout. Alors, dans leur religion, leurs enseignements, leur doctrine est à voir avec leur tradition romaine. Maintenant, comme il y avait la dispute avec les gens qui croyaient dans la personne de Jésus le Christ, Constantin a eu l'idée de mélanger les deux, à faire de sorte que les statuettes des dieux romains soient baptisées par le nom des apôtres. C'est comme cela, les Romains venaient, ils voyaient le même Dieu qu'ils adorent. Celui qui a la foi en Jésus venait et trouvait les mêmes statuettes avec le nom d'apôtres. C'est comme cela que la foi était diluée. Beaucoup de gens ont perdu la foi à cette époque à cause de ça. Dans le conseil de Nicée, ils ont bâti une religion maintenant appelée christianisme. Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus ne connaît pas cette religion appelée christianisme. C'est une religion construite par Constantin, construite par les conseils de Nicée. C'est comme ça que la foi en Christ
la foi parfaite en Christ fut dénouée. Et l'évangile qui était consacré pour testifier la nouvelle alliance fut confus. Pourquoi? Parce que l'évangile qui était la grâce de Dieu fut automatiquement mise à côté. Et la souveraineté de Dieu aussi. Ils ont mis en place la souveraineté de l'homme, la détermination de l'homme, la volonté de l'homme et la décision de l'homme. Et cette théologie a souffert des difficultés par rapport à ça. Pas de difficultés, a souffert en fait la modification. Ça veut dire que automatiquement, quand l'homme devient décisionnaire, automatiquement Dieu est mis à côté. Alors, les exemples de la foi spéculative, et la foi spéculative a pris l'ampleur maintenant. La foi spéculative a pris l'ampleur. De quelle façon? La foi spéculative, c'est la foi qui aujourd'hui est pratiquée dans les systèmes religieux. Je vous ai dit que la foi spéculative, c'est une foi qui se nourrit par les suppositions. La supposition, c'est les ingrédients de la foi spéculative. La foi spéculative vive sur les apparences. On suppose les choses qu'on n'a pas la certitude. Ok? Et comme on n'a pas la certitude, on se prend à cette chose, on transforme cette chose comme si c'était une réalité. Mais en fait, c'est une supposition. C'est ça la foi spéculative. Et cette foi spéculative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engraine en fait la personne, en fait il aveugle la personne, elle fait la personne vivre dans le rêve. La personne vit dans le rêve et pas dans la réalité. Quand tu confrontes la personne à la réalité, la personne a tendance de fuir la réalité et rester dans le spéculatif. Rester dans la supposition. C'est une foi très dangereuse. La religion enseigne ce genre de foi. Les gens écoutent les prédications des prédicateurs d'aujourd'hui. Ils parlent des choses, ils interprètent des choses qui sont toujours des suppositions. Parce que quand tu vas me chercher une chose de l'ancienne alliance, tu me parles de supposition. Tu ne me parles pas de la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les choses sont transformées, sont changées. On s'entend plus. On s'entend plus avec Dieu à travers de l'ancienne alliance. On s'entend maintenant avec Dieu à travers de la nouvelle alliance. Nouvelle disposition. Vendredi, j'avais dit que parce que beaucoup n'ont pas compris ça, ils pratiquent un acte qu'on appelle d'adultère spirituel avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles à l'alliance établie entre Elohim et ses élus. Ils ne sont pas fidèles. Alors, ils vont chercher toujours l'ancienne alliance, les exemples de l'ancienne alliance. Ah, prophète a dit, prophète a fait, prophète. Ce sont des suppositions. Aujourd'hui, on considère ça comme supposition. Supposition. Beaucoup d'entre eux, vous allez trouver qu'ils ne sont pas fixes dans la nouvelle alliance.
alliance. Ils ne sont pas là-dedans. La nouvelle alliance, pour eux, c'est quelque chose qui... On parle, Jésus a fait ça pour nous, c'est fini. Ça sert qui pour rappeler les gens? Jésus a fait ça pour nous. C'est tout. Mais on ne vit pas. On ne vit pas ça. On ne vit pas ça. Pourquoi? Parce que dans le conseil de Nicée, ils ont pris décision de redonner l'homme la souveraineté de décision. En fait, l'homme est souverain de sa vie. C'est lui qui prend décision s'il veut ou pas. Et alors, on a pris quelques versets dans la Bible pour faire croire les gens qui écoutent. Ici, c'est écrit que c'est lui qui croit. C'est lui qui croit, c'est lui qui croit. Entre celui qui croit et ce que Dieu a décidé, vous croyez que qu'est-ce qui va prévaloir? Qu'est-ce qui va prendre plus d'ampleur dans la vie de la personne? Ce n'est pas ce que la personne croit. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé. Pas ce que la personne, tu peux décider. Si Dieu n'a pas autorisé, sera faux. Sera faux. Alors, l'Écriture dit, selon ce que c'est une foi basée en fait dans les suppositions. Une supposition qui vient des raisonnements charnels de la personne, une supposition qui vient de l'envie de la personne, de la décision de la personne. La personne s'attache à la supposition et il ne veut pas savoir de la réalité de ce qu'il a décidé comme étant véritablement une supposition. Il suppose, il ne veut plus savoir de rien. Il a supposé, c'est ça comme ça, cette chose, je pense, je suppose que cette chose, c'est ça, et je reste attaché à ça. Finito. On peut lui montrer la réalité, il lui dira non, c'est pas. Parce qu'il est attaché à la supposition. Et dans la société contemporaine, la société normale, les gens qui supposent beaucoup, ce sont les gens qui portent beaucoup de problèmes, par exemple, dans la vie. Les gens qui supposent, ce sont les gens qui portent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance de créer un univers d'imagination. Un univers d'imagination. Alors, dans la sotériologie, qui est l'enseignement à propos du salut, c'est le point principal et capital, numéro 1. Pourquoi les gens sont appelés? Pourquoi les gens aujourd'hui disent que moi j'ai pris décision d'accepter Jésus comme Seigneur? Parce que il veut être sauvé. L'objectif de croire en Jésus, c'est d'être sauvé. L'objectif de croire, c'est d'être sauvé. La personne ne peut pas s'intéresser au Seigneur, ou croire au Seigneur, si l'objectif n'est pas être sauvé. C'est là où il y a le problème. Alors, quel est le premier point de la sotériologie? Ça veut dire l'enseignement à propos du salut. Quel est le premier point? Le premier point, on va le trouver dans l'Écriture. Le premier exemple de la foi spéculative est à voir avec le baptême. La première supposition. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures, et d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà lu cela,
vous allez trouver dans l'écriture de Marc, Marc chapitre 16, verset 16, qui dit suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Parce que nous n'aimons pas parler de choses comme ça. Il faut analyser chaque mot et qu'est-ce qu'il y a derrière les pensées de celui qui a écrit, qui a entendu Jésus dire ça, il a écrit. D'ailleurs, quand vous allez dans la Bible originelle, vous allez trouver que ce passage, c'est considéré comme un passage qui était accru. C'est un passage qui était accru. Alors, on va supposer que c'est pas accru, c'est un passage tel comme on le croit. Ok? C'est aussi une supposition déjà. C'est déjà une supposition, ce passage. Alors, on va interpréter les suppositions dans les suppositions. Ça veut dire quoi? C'est lui qui croit. Qui dit celui qui croit? Jésus de Nazareth, le fils de l'homme, le prophète en Israël. Il dit à ses disciples, c'est lui qui croit, il les envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, c'est lui qui croit, c'est lui qui croira à cet évangile que vous allez prêcher. C'est lui qui croira. C'est des choses déjà. Croire, être baptisé sera sauvé. Ça veut dire, celui qui va croire, il va être baptisé, sera sauvé. C'est ici où commence le point à propos de la sotériologie. Ça veut dire l'enseignement à propos du salut. Il n'y a pas le salut sans la finalité de la personne être sauvée. D'ailleurs, quand nous parlons du salut, nous parlons d'être quoi? Sauvé. Alors, la première condition de la personne être sauvée, ici dit que c'est la personne croit y être quoi? Baptisée. Maintenant, le problème c'est que quand nous prenions cette écriture, c'est ça que vous allez trouver dans tout système religieux. Dans tout système religieux, vous allez trouver croyez en Jésus, croyez en Jésus. La personne dit oui, j'ai cru en Jésus. Allez, tu as cru, venez, tu vas être baptisé. Pour confirmer que tu as cru, tu dois être baptisé. C'est un rituel qui montre que la personne a décidé de s'adhérer à un certain groupe. C'est un rituel. Vous comprenez ça? C'est un rituel. Mais si tu parles avec un religieux, et tu diras que la personne ne peut pas être sauvée s'il n'est pas baptisé dans l'eau. En fait, le système religieux utilise une tactique de dire suivant. Pour que nous croyions que tu as cru en Jésus, tu dois être baptisé. Si tu n'es pas baptisé, et d'ailleurs ici parle de baptiser, parole baptisé, hein? Le mot baptisé. C'est lui, en fait, le système religieux oublie le mot croire, il s'attache le mot baptisé. Celui qui n'est pas baptisé, le mot baptisé, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot baptisé vient du mot grec baptizo. Baptizo, ça veut dire quoi? Baptizo, ça veut dire être consacré. Une personne qui est consacrée à une certaine chose. C'est le même mot être oui.
Être loin. Être consacré, c'est être loin. C'est qu'aujourd'hui, les pentecôtistes et charismatiques aiment beaucoup, les gens de réveil aiment beaucoup parler de onction, onction. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. L'onction, onction, onction, onction. Les gens parlent beaucoup d'onction. L'onction guérisse, l'onction bénit, l'onction double, double portion, je ne sais pas quoi. Des mots qui font croire les gens des choses imaginatives, qui font croire les gens dans les suppositions. C'est une foi spéculative. Les choses qui font que la personne aille en lui l'envie de tomber dans la spéculation. La personne est amenée dans la spéculation sans se rendre compte. Et après, il devient une personne attirée, attachée à la spéculation sans se rendre compte. Quand tu la ramènes, tu essaies de la ramener dans l'écriture, il va fuir. Il va dire non, 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 je ne vais pas, sinon tu vas me faire ça, changer ma façon de penser. Non, non, non. Il n'a pas la certitude de ce qu'il a cru. Pourquoi? Elle va te dire quoi? Elle va te dire, oh non, pendant que je suis né, j'ai entendu ça. Maintenant, j'entends ça là. Non, 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 c'est pas vrai. Pourquoi tout le monde dit ça? Il n'y a que nous qu'on dit ça. Pourquoi la grâce de Dieu dit ça? Toutes les églises qui sont la majorité dans le monde, où il y a, je ne sais pas combien, les gens vont chercher des raisons pour ne pas être confrontés à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il a une foi que la religion a construit en lui, une foi spéculative. Pas la foi réelle, mais une foi spéculative. Elle est dangereuse, cette foi spéculative. Les gens qui écoutent beaucoup les prédications du système religieux, ils restent dans la foi spéculative. Alors, le point principal et capital dans la foi spéculative, c'est à propos de être sauvé, de salut. Comment la personne est sauvée selon la foi spéculative? Selon la foi spéculative, la personne, pour montrer qu'elle a cru, elle doit être baptisée. Alors, quand tu poses la question à la personne, qu'est-ce qui c'est baptisé en fait? Ah non, baptisé, c'est être en fait plongé dans l'eau comme Jésus. Nous avons vu que Jésus était baptisé. Il faut apprendre à distinguer Jésus de le Christ. Jésus de Nazareth, lui qui se disait fils de l'homme, les prophètes, il faut apprendre à le distinguer de celui qui est Christ. Est-ce que nous comprenons? Si vous ne distinguez pas les deux, vous allez tomber dans le même erreur du système religieux. Jésus de Nazareth, c'est un homme. Lui-même a dit, fils de l'homme. C'est lui qui, Moïse a dit, Dieu envoiera au milieu de vous un prophète comme moi. Écoutez-le. Moïse ne parlait pas de Jean-Baptiste, il parlait de Jésus. Maintenant, cet Jésus de Nazareth, il cachait en lui, ça veut dire les consacrés, ça veut dire le Elohim. C'est lui qui avait dit qu'il descendrait. Ça veut dire Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Alors, qui est en train d'envoyer les disciples pour aller prêcher et baptiser? Prêcher et baptiser, c'était une façon d'être
dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait l'habitude, d'ailleurs Jean-Baptiste l'a trouvé déjà ça. Ce n'était pas une habitude étrange aux pharisiens, parce qu'il le faisait aussi. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est venu avec le monde des baptisés. Même si Jean-Baptiste est venu avec le monde des baptisés, le baptême fait partie de l'ancienne alliance. Parce que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. C'était un comportement, une façon d'être dans l'ancienne alliance. Mais quand Jean-Baptiste baptisait, il baptisait d'une façon, en fait, dans la doctrine judaïque, selon ce qu'ils étaient habitués. Mais l'objectif, c'était d'attirer l'attention des gens à se préparer pour recevoir les enseignements de Christ. Pour recevoir les enseignements de Christ. Ça veut dire que Jean-Baptiste baptisait les gens. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé les gens en disant croyez en Jésus, vous serez sauvés. Jamais. Il baptisait les gens simplement en disant confessez vos péchés. Pour que Dieu puisse vous pardonner de vos péchés. C'était une initiation de faire comprendre les gens que maintenant on va passer dans une étape où Dieu a pris décision d'effacer le péché. C'était une doctrine de l'ancienne alliance, le baptême. Ça n'a rien à voir. Alors, consacrer, baptiser, c'était consacrer. C'était concrétiser une personne dans ce qu'il a cru. C'était attribuer une titre à quelqu'un. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tu seras un disciple. Tu seras un initié dans ce que nous enseignons. Et la personne était baptisée dans l'eau pour être officialisée. C'était un rituel. Un rituel. Alors, cet rituel, est-ce qu'il avait la capacité de véritablement sauver la personne? Parce que sinon, on pourrait dire que tout le monde que Jean-Baptiste a baptisé était sauvé. Sinon, on peut dire que même aujourd'hui, tout le monde qui est baptisé dans le monde sont sauvés. Alors, après quelque temps, Seigneur va appeler un commando, un homme éclairé que le Seigneur va utiliser. Il va maintenant le faire comprendre à propos de salut. Le salut ici, spéculatif, dans la phase spéculative, le salut, quand nous parlons de salut, la personne doit croire y être baptisée dans l'eau. Ok? Parce qu'il croit que quand la personne est baptisée dans l'eau, il est sauvé. Mais quand nous venons dans l'interprétation approfondie à propos de la soteriologie, ça veut dire à propos de salut, nous comprenons que la personne n'est pas sauvée à cause de baptême. Le péché de la personne n'est pas effacé à cause de baptême. Parce que quand Jean-Baptiste baptisait, il baptisait pour que les gens soient pardonnés, effacés de leurs péchés. Alors l'eau symbolisait comme enterrer la personne, enterrer la vieille personne péchère. Et quand la personne sortait de l'eau, ça veut dire qu'elle est sortie une nouvelle personne. Est-ce que vous croyez à ça? Qui est la personne qui était baptisée dans l'eau et l'ancienne personne était morte et quand elle est sortie une nouvelle personne? Aucune. Aucune. La personne était baptisée, simplement mouillée. Quand elle sortait, elle est toujours la même personne. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Peut-être va changer parce qu'il va s'adapter à la doctrine de l'Église.
va s'adapter à la doctrine de l'Église. Il va être enseigné à faire comme l'Église enseigne. C'est la seule chose qui va changer. Mais il continue toujours la même personne. Alors, s'il est baptisé et ses péchés sont effacés, pourquoi il continue à confesser qu'il est encore pécheur dans l'Église? Pourquoi le pasteur attire les gens à se mettre des genoux pour confesser leurs péchés? Alors, ça veut dire que les péchés de baptême ne sont pas effacés. Vous voyez, ce sont les gens qui vivent dans une spéculation, dans une foi spéculative, imaginaire, dans une supposition. C'est pour cela qu'il te baptise dans l'eau et il te dit, ma sœur, tes péchés sont effacés par Seigneur. Et quand la personne sort de l'eau, mets-toi des genoux, on va confesser les péchés. Et après, vous êtes tous les pécheurs. Mais tu regardes la personne, je dis, mais il a un problème ou quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Il me dit que je suis baptisé dans l'eau, mes péchés sont effacés. Maintenant, il me dit, non, mets-toi des genoux, on va confesser tous les péchés avant les cultes. Il faut confesser tous les péchés que nous avons commis. Et après, il me dit, bon, on est tous des péchés. La Bible dit, 1 Jean, chapitre 1, verset 7, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est menteur. Mais alors, on est pécheur ou on n'est pas pécheur? Là, tu comprends que les gens sont dans la supposition. Une fois transmis dans la spéculation. On va intimider les gens. Venez, tiens, baptisé. Ah, tu vois, dans les réseaux sociaux, les gens amenaient les gens. Oh, Dieu merci. Aujourd'hui, on a baptisé 1000 personnes. 1000 personnes sont sauvées. Aïe, aïe, aïe. 1000 personnes sont sauvées. 1000 personnes, leur péché est effacé par Dieu. Après quelques jours, Seigneur, tu as commis péché. Oh, attends, je ne comprends plus. Tu as commis péché. Mes péchés sont déjà effacés ou pas en fait? Supposition. C'est très dangereux. Alors, et ça c'est un exemple de la foi spéculative. Dans la soteriologie, ça veut dire dans l'enseignement à propos du salut. Et cet enseignement à propos du salut, c'est l'enseignement numéro 1. De tous les enseignements, on commence par ceci. Salut. Ici, dans cet enseignement, on commence déjà mal. Ça veut dire que le restant sera aussi quoi? Hein? Mal. On dit que le poisson commence à pourrir par la tête, jamais par la queue. Vous comprenez? Ça veut dire que si la doctrine, l'enseignement de la soteriologie est mal enseignée et spéculative et dans le mensonge, les restants des enseignements sont aussi fausses. Alors, est sauvé ou il n'est pas sauvé? La religion, il mergule dans l'eau, il te lève, oh, il est sauvé. Non, il n'est pas sauvé. Peut-être, seul Dieu connaît. Parce qu'au milieu de ceux qui sont baptisés, il y a les élus. Et un élu, il n'a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Parce qu'il naît déjà avec le salut. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre le système religieux. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans le passé, dans l'imaginaire, dans la spéculation. Ils rendent le salut de Christ en vain. Et c'est là, Seigneur, pour nous éclaircir ça, il va appeler un homme appelé Paul. Saul, qui plus tard est devenu Paul. Quand Seigneur l'amène dans le 3e ciel, il éclaire à propos de l'enseignement des principes de Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que cet frère Paul va dire? Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas le baptême qui va sauver la personne. Le baptiso ne sort pas la personne. C'est une formalité. Maintenant, entre la formalité et la réalité, qu'est-ce que je vais préférer?
la réalité, pas la formalité. C'est un comportement pour les initiés. Un comportement pour faire adhérer les gens dans une certaine cirque, un certain mouvement, une certaine doctrine. La foi des baptêmes, être baptisé pour être sauvé, c'est une foi spéculative. Alors, tu me diras, alors docteur, pour que je sois sauvé, qu'est-ce que c'est encore en fait? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce qu'ils vont chercher l'écriture. Dans l'acte des apôtres, Philippe, avec l'eunuque, nous a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Philippe l'a dit, il y a les eaux, l'amener dans l'eau, la baptiser. Ce sont les versets que la religion utilise beaucoup. Hein. Vous voyez, Philippe l'a baptisé. Il l'a baptisé dans quoi? Dans l'eau. Pour être quoi? Sauvé. Parce que l'eunuque a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé? On a vu aussi dans les actes chapitre 11, dans le chapitre 10, à propos de Corneille. Même chose, Corneille a appelé apôtre Pierre. Apôtre Pierre a baptisé toute sa maison pour qu'il soit sauvé. Et alors, comment le docteur a de nous dire que pour être sauvé, il n'y a pas question d'être baptisé pour être sauvé? Ici, nous voyons, l'apôtre baptise la personne en lui disant pour être sauvé. Le salut nous vient de baptême. Le baptême, c'est une façon de consacrer à la personne dans un engagement. Simplement ça. Mais ne nous sauve pas la personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que baptiser, ça veut dire se dédier. Se dédier à quelque chose. C'est un rituel. Dans l'université, quand tu entres, on te baptise. Je ne sais pas ici, mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont leur rituel de baptiser les gens. Quand tu poses question, mais pourquoi vous me baptisez? Non. Tu vas croire que c'est un rituel. Ils vont te dire, non. On te baptise afin que tu puisses comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois te dédier à l'université. Tu fais partie de nous maintenant. Tu fais partie de l'éclan universitaire. Ouais. Pour appartenir à un certain groupe, il y a des rituels. Et tous ces rituels qui sont réalisés pour faire appartenir quelqu'un à un groupe, c'est du baptême. C'est du baptiso. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Alléluia. 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 Baptiso signifie aussi purifier. Ah! Alors là, ça veut dire que quand la personne est baptisée dans l'eau, il est purifié de ses péchés. C'est spéculation ça. Hein? Alors s'il est purifié parce qu'il est baptisé dans l'eau, pourquoi on continue de le traiter comme un pécheur? Pourquoi on ne le traite pas comme un saint? Pourquoi on l'oblige encore à confesser les péchés? Quelqu'un me dira, oui, parce que nous on est dans la chair, les chairs ont comment encore de pécheurs. Tu es pécheur ou tu es saint? Des spéculations. Alors, le Seigneur va appeler apôtre Paul pour l'éclaircir une chose. Une chose très, 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 très importante qu'apôtre Paul était éclairci. Dans le 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, je ne vais pas vraiment aller même parce qu'il y a deuxième point d'exemple de la soteriologie que je voudrais vous en parler. Dans le 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, nous trouvons ici qu'est-ce que Dieu va répondre à propos de cet enseignement dangereux
basé sur la foi spéculative. Qu'est-ce que Dieu va répondre à cet enseignement qui dit que la personne, quand elle est baptisée, elle est sauvée? Verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ici, nous avons des choses. Apôtre Paul parle de baptême, il parle de la croix de Christ. Il dit que quand le Seigneur m'a consacré comme apôtre pour annoncer la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas donné le mandat de baptiser. Parce que dans le langage de baptiso, dans le baptême, je dois utiliser un langage pour persuader les gens. Écoute-moi bien. Je dois utiliser le langage pour persuader les gens. Quel est le langage de persuasion? De persuader les gens. C'est le langage de dire que celui qui va être baptisé, il sera sauvé. Et alors l'apôtre Paul dit que quand nous utilisons ce genre de langage, de dire les gens que si tu es baptisé, si tu seras baptisé, tu seras sauvé, elle rend quoi? La croix de Christ, quoi? Vaine. Elle rend, en fait, dire à la personne que tu dois être baptisé pour être sauvé, tu dois croire. Déjà, quand tu dis à la personne que toi, tu dois croire, tu es en train de dire à la personne qu'elle doit décider de lui-même. Là, c'est de libre quoi? Arbitre. Et quand la personne décide de lui-même, il ne va pas attribuer cet acte à Dieu, il va attribuer cet acte à qui? À lui-même. C'est déjà une supposition. Cette personne est enseignée à avoir une foi, une foi supposée, une foi imaginaire, qui n'est pas correcte. C'est en croyant de lui-même, il ne nous respecte pas, ou il ne nous prend pas en compte la souveraineté de qui? De Dieu. La décision de qui? De Dieu. Quand en vérité la décision de Dieu, c'est de sauver la personne, pas par baptiso, mais par quoi? Par la croix de Christ. Alors la question est, qui sauve? L'eau de baptême ou la croix de Christ? Paul dit que je ne peux pas, le Seigneur ne m'a pas envoyé à baptiser. Pourquoi Paul? Tous les autres baptisent, tous les apôtres baptisent. Pas pourquoi les apôtres baptisaient en dehors de l'apôtre Paul? Parce qu'ils étaient envoyés aux Juifs, ils étaient envoyés aux Judéens. Il fallait continuer avec les aspects des enseignements à propos de la soteriologie basés sur ce qu'ils ont appris dans le judaïsme. Qu'est-ce que c'était? Baptême. Mais Paul dit que Seigneur le fait comprendre que ce n'est pas l'eau qui va sauver. C'est ce que j'ai fait à la croix qui va sauver. Qui sauve. Non, pas qui va sauver. Qui nous a sauvés. Qui a sauvé. Paul est clair dans cet verset. Il dit que quand nous utilisons le baptême comme un moyen de salut, nous allons utiliser un langage qui va mépriser la croix de qui? La croix de Christ. Et ça, je vous dis la vérité, moi personnellement, je n'accepterai jamais ça. Ah oui, toute personne qui est éclairée par Seigneur,
qui est illuminé par le Seigneur, que Christ est en lui, qui est appelé et choisi par le Christ, il ne va jamais accepter que le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix pour nous, pour sauver, en fait, à cette époque-là, sauver c'est de l'ancienne alliance. Hein? Sauver c'est de l'ancienne alliance. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Hein? Dans la nouvelle alliance, c'est une œuvre déjà faite, prête à être consommée. N'était pas préparée. Ce que Christ a fait à la croix, il a fait pour mettre en place une salut de toujours. Ok? Il a fait pour sauver ceux de l'ancienne alliance. Il conditionnait, pas conditionné, il met en place maintenant la vie. Ça veut dire que l'ancienne alliance, la mort, la nouvelle alliance, la vie. Jésus au milieu de la croix. C'est pour cela qu'il était crucifié avec les deux mains tendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne alliance, la mort et la vie. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? La mort et la vie. Mais dans cet choix, Seigneur va mettre en place quoi? La vie. La vie pour qui? La vie pour celui qui maintenant va naître après que Seigneur soit assis à nouveau dans son trône de quoi? De gloire. Tous les âmes de ceux qui sont ses enfants envoyés sur la terre, ils viennent complets. Ils viennent complets, pardon. Ils viennent complets. Ils n'ont pas besoin de « Oh, je vais croire pour être sauvé. Oh, je vais te baptiser pour être sauvé. » Non. Parce que la croix de Christ dans le passé a tout fait quoi? Tout résolu. Tout résolu. C'est ça que les pasteurs ne comprennent pas. Ils sont dans la spéculation, dans l'imaginative, dans le passé, et dans la nostalgie du passé. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance les arrange dans leurs caprices, dans ce qu'ils aiment faire dans leurs églises, dominer, tout ça, les arrange l'ancienne alliance. Alors vous comprendrez ici que pour nous, ce n'est pas l'eau. Mais quoi? C'est que Jésus a fait quoi? Alléluia. Seigneur soit loué. Seigneur soit loué. Alors, toute personne qui continue encore, il doit être baptisé pour être sauvé, il n'a pas compris. Il est dans la foi quoi? Spéculative. Bon, là on a parlé à propos de la sotériologie, qui est la doctrine et l'enseignement à propos des saluts. Et c'est le point numéro 1 à propos des enseignements, à propos de la foi dans la personne de qui? De Christ. La foi est là comme résultat les saluts. Et quand on commence à enseigner mal à propos des saluts, les restants aussi est pourri. Là, on a trouvé, Seigneur a éclairci, en fait, a fait comprendre l'apôtre Paul à propos du salut. Allez voir un enseignant de l'ancienne alliance, un enseignant de la doctrine de libre arbitre. Écoute ce qu'il dit. Il argumente beaucoup à propos du baptême de l'eau qui conditionne le salut. Et c'est ça que Paul a dit. Langage. Hein? Paul dit quoi? Dit, Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, hein? Mais si pour enseigner le message de la grâce. Et sans langage, sans la sagesse de langage, la personne qui prêche le salut à travers le baptême de l'eau, il va utiliser le langage de la sagesse humaine. Ce que nous appelons langage subtil. Ça veut dire charnel de l'homme. De libre arbitre, libre décision. Il va articuler cette sagesse pour convaincre que la personne à être quoi? Baptisée. Pour après faire cette personne quoi? Croyant de son
Église a augmenté les gens dans l'église à travers de cette moyen. Et d'ailleurs, si vous allez voir beaucoup de gens sont dans ces endroits-là, ils se sentent concernés à ces endroits, ils ne se posent pas question à propos de la foi, parce que dans leur psycho, ils sont attachés dans leur psycho à travers de quoi? Du baptême. Parce qu'elle va dire, ah, je suis baptisé. Je suis baptisé. Ah, je suis baptisé là. Non, je suis baptisé là. Non, je ne peux pas. Non, 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 je suis baptisé. Beaucoup de gens sont attachés dans la religion à travers de quoi? Du baptême. Du baptême. Moi, je me souviens, à cette époque, en évangélisant, je suis entré dans une maison où je trouvais un monsieur moribond. Moribond. Les prêtres de son paroisse, de son église, ils ont déjà fait tout. Aucun résultat. Et nous, on est entré là-bas pour prêcher. Mais ils ont dit, non, 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 laisse tomber. Vous ne pouvez pas le convaincre d'autre chose. Il est déjà baptisé ici. Le baptême fait quoi? Le baptême en prison de quoi? Les gens. Dans la foi spéculative. Ça, c'est un point très important. Un point capital que les gens doivent comprendre. La croix ou le baptême de l'eau? La croix. Alléluia. Alléluia. On rend vain le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, l'œuvre de rédemption. On rend vaine la vie qu'il nous a donnée après la résurrection. Et en étant dans son trône d'Élohim, cette vie qu'il a donnée ses élus, on rend tout ça vaine à cause de quoi? À cause du conditionnel, à cause d'une foi conditionnée. Une fois conditionné, ça veut dire où la personne doit croire. Il doit être baptisé dans l'eau pour avoir quoi? Le salut. Ce n'est pas l'eau, baptême de l'eau qui sauve la personne, mais c'est l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à la croix de Golgotha. Je voudrais aller là. Je voudrais partager un petit peu avec vous dans l'écriture de Hébreux, afin que vous compreniez un petit peu ça. Ok? Hébreux chapitre 10, qu'est-ce que l'apôtre dit? Hébreux chapitre 10. Verset 8. Je vais lire verset 5 et 6. Dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Comprenez ici? Qui parle ici? C'est Christ qui parle. Parle de corps. Corps de qui? De Jésus de Nazareth. Tu m'as fait un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que toute une autre faisabilité qui amène la personne à être sauvée par moyen de pardon des péchés est nulle. Est nulle. Parce qu'ici, le Christ dit que le corps qu'il était constitué de Jésus de Nazareth était constitué avec un objectif, d'être sacrifié pour annuler les péchés. Annuler les péchés. C'est pour cela, les sacrifices des animaux ne sont plus agréés. Ça veut dire que le libre arbitre ici, la libre décision de faire quelque chose pour être sauvé est annulé. C'est là que Paul dit que
nous ne pouvons pas annuler la croix de Christ. Cette croix qu'il a exposé son corps comme quoi? Comme sacrifice. Alors, ce n'est pas le baptême, c'est l'œuvre de Christ qui sauve la personne. Et c'est quoi l'œuvre de Christ? C'est les faveurs imméritées. Les faveurs imméritées. Alors, deuxième exemple de la foi spéculative qui est répandue partout dans le monde. C'est quoi? C'est parler en langue. Aïe, aïe. Aujourd'hui, les religieux, ils vont dire, Dr. Clayson, il est mal réveillé aujourd'hui. Donc, il est en train de nous exposer, pas possible. Je n'expose personne. J'essaie simplement d'éclaircir les élus, l'entendement des élus. Éclaircir l'entendement des élus. Les élus, ils ont besoin de cette lumière de la grâce de Dieu. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 15. Et après, on va monter. D'abord, verset 15. Verset 15 dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous. Et moi, j'aime beaucoup. C'est pour cela que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que le Seigneur a fait. C'est comme ça que le Seigneur a fait. J'aime vraiment éclaircir les choses. D'abord, nous avons parlé que le premier point qui est un exemple de la foi spéculative, c'est à propos des saluts. Ils interprètent mal les saluts. Ils disent que les saluts, pour que la personne soit sauvée, doit croire et être baptisée. Parce que Jésus avait dit ça. Et je vous ai dit que Jésus qui a dit ça, c'est Jésus de qui? De Nazareth, le prophète en Israël. L'homme a dit ça. Mais quand il devient dans sa position d'Élohim comme Dieu, il va éclaircir l'apôtre Paul que ce n'est pas être baptisé dans l'eau qui va sauver la personne. Mais c'est qui, comme Christ, il a fait quoi? À la croix. C'est clair là-dessus. Bon, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Alors, ici maintenant, le deuxième point de la foi spéculative, c'est parler en langue. Aujourd'hui, quand vous allez dans tout le système religieux qui prédomine la religion aujourd'hui, vous allez trouver là-dedans tout le monde, da, 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 di, 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 do, 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 pe, 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 pi, po, po. J'en parle. Il y a même ceux qui disent, oh, j'ai entendu une fille dire, ce sont des choses qu'on enseigne aussi dans le passé. Une fille dit, le diable n'écoute pas la nouvelle langue. Quand tu parles dans langue en français, le diable écoute. Quand tu parles, je ne sais pas quoi, le diable écoute. Quand tu parles la langue traditionnelle, le diable écoute. Toutes les langues du monde, le diable écoute. Mais quand tu parles de nouvelle langue, le diable n'écoute plus. Mais là, ma question est, quand la personne parle cette mauvaise interprétation de la langue, est-ce que cette personne sait à quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire non, c'est l'esprit qui est en train de parler. L'esprit est en train de parler avec Dieu.
l'esprit est en train de parler avec Dieu. Alors moi, je ne sais pas. C'est seulement l'esprit en moi qui parle avec Dieu. Maintenant, écoute la première contradiction. Alors, si la présence d'Elohim est dans la personne à travers son esprit, quel esprit parle avec Dieu? Première question. Elohim est en nous, à travers son esprit. S'il veut parler, est-ce qu'on va, on va le comprendre? S'il veut parler. Le problème, c'est que vous allez comprendre que les gens sont dans les fausses interprétations des choses. Parce que les gens continuent à se comporter comme dans l'Ancienne Alliance. À l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu descendait sur le prophète. Il parlait ce que Dieu l'a envoyé de dire. Et d'ailleurs, quand la personne parlait ce que Dieu l'a envoyé, le prophète disait ce que Dieu l'a envoyé, l'a demandé de dire, il nous parlait ça dans une langue étrange. Il parlait dans la langue audible. Langue audible. Alors, dans l'Acte chapitre 2, de quelle langue s'agit-il en fait? Oh, les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. On a parlé langue. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand il descend, il parle langue. Quelle langue que les disciples ont parlé les jours de Pentecôte? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Hein? Les pentecôtistes charismatiques, ils prennent ce chapitre, ils interprètent à leur façon pour correspondre à leur doctrine et leurs enseignements. Ils font croire les gens que dans l'Acte chapitre 2, cet chapitre en train de parler que le Saint-Esprit a parlé une nouvelle langue. C'est pour cela qu'ici, dans le verset 15, apôtre Pierre répond en disant, ces gens ne sont pas ivres. Parce qu'ils ont dit que les gens, ils se comportaient comme les gens ivres. Ils parlaient de langue comme ils étaient ivres. D'ailleurs, vous voyez dans les réunions pentecôtistes et charismatiques, tu vas trouver les gens en train de se gesticuler de façon à tomber par terre. Ils viennent inconscients. Tout ça, pour justifier quoi? Pour justifier l'esprit de quoi? L'esprit de Dieu. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus avait dit attention, tout péché que vous allez commettre contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Parce que le Seigneur, il savait que les gens vont spéculer à propos de quoi? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne font pas par rapport au Saint-Esprit? On a les gens qui doivent gêner une semaine pour avoir le Saint-Esprit. On a les gens qui doivent offrir des offrandes spéciales pour avoir le Saint-Esprit. On a les gens qui doivent faire des sacrifices, je ne sais pas de quoi, pour avoir le Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des foi spéculatives. Pourquoi? Parce que les gens ont interprété mal quoi? Les Écritures. Et Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 3e heure du jour. C'était 15 heures en fait. Hein? 9 heures chez vous? Ah ouais. Oui. Non, attendez. 3 heures, c'était au contraire. Bon. 9 heures, on va dire. C'était 9 heures du matin. Mais 9 heures du matin, il y a déjà les gens qui sont... Bon. C'était un peu tôt pour les gens s'ivrer à 9 heures. C'est ça? S'ivrer à 9 heures. Oui, 9 heures.
Pas 15h, 9h. C'était tôt. Alors, Pierre justifie que non, les gens ne sont pas ivres. Pourquoi? Parce qu'ici, quand vous lisez dans l'Écriture, je commence dans le verset 1, je vais descendre. Il dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vit du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu, les a apparus, séparés de l'un et de l'autre. Ils se posèrent sur chacun d'entre eux. C'est là où il y a le problème. Langue de feu. Le feu était des langues de feu. Alors, langue de feu, pour les gens qui sont dans l'ignorance de la compréhension de l'écriture, c'est quoi? C'est faire des bruits, crier, hurler dans l'assemblée. Les gens crient pour supposer, parce qu'il doit supposer que c'est ça le feu. Il faut le feu. Le pasteur va lui dire feu, il faut le feu. Frère, tu es trop mou. Frère, tu n'as pas le feu de Dieu. Non? La personne qui a le feu de Dieu, il est casse-casse. Une personne. Hein? Vous voyez comme hein? Il doit se comporter comme Charlon Pimpin. Tourner tout le temps, seconde, il est prêt. Bouger. Hein? Charles Champlain. Alors, doit se comporter comme ça. Inquiet. Ah, mes frères, on a mangé de cet enseignement. Et moi-même, je faisais partie de cet enseignement. J'ai enseigné les gens de cette façon. Alors, ici, là, il dit le feu. Langue comme feu. Il dit langue comme feu. La Bible ne dit pas langue de feu. Langue de feu. Mais aujourd'hui, si vous allez cliquer sur Google, tu vas trouver, quand on parle langue de feu, tu vas trouver les religieux. Ça a commencé à partir des conseils de Nicée, ça. Hein? Maintenant, il dessine quoi? Quand il dessine le feu. Le feu descendre là où les apôtres ils étaient. Le feu. Vous voyez, le feu. C'est pour cela que dans les réunions pentecôtistes ou charismatiques, les gens, quand ils se réunissent, tu vas trouver les gens avec un comportement bizarre. Tu peux fuir. Hein? Tu peux fuir. Pourquoi? Ah, parce que, vous voyez, ici, ils ont dit qu'ils étaient comme des ivres. Alors, ils doivent se comporter aussi comme des ivres. Tu vas trouver les gens crier, les gens faire des gestes, des visages bizarres. Tu vas trouver les gens tomber par terre. Tu vas trouver les gens faire des gestes bidons, je vous dis, des trucs de malades. Tout ça pour justifier quoi? Pour justifier la présence du Saint-Esprit au milieu d'eux. Parce que Acte chapitre 2 a dit un bruit qui venait du ciel tomber sur eux. Il y a une langue comme feu. Alors, c'est pour cela que les gens ils ont dit, on dirait qu'ils sont ivres. Et Pierre dit non, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Alors, je continue. Il dit, ici déjà il parle langue semblable. Il ne nous dit pas langue de feu. Il dit langue semblable. Mais les pentecôtistes charismatiques, qui sont les fils doctrinels de Jacob Arminius, hein, c'est leur doctrine de libre arbitre, il va te dire ici que non, c'est langue de feu. Et toi, tu ne peux pas les convaincre au contraire. Hein. Tu dis, mais attendez, ici c'est semblable. Quand on dit semblable, c'est quelque chose qui semble être, mais il n'est pas. Non, il va te dire, non, c'est des feux. Hein. Mon pasteur, il a dit, feu, c'est feu. Hein. Venez dans notre église, tu verras le feu, Le fait qu'ils disent la confusion, le spectacle qu'ils font dans nos églises. C'est comme aussi
à propos même du Saint-Esprit, quand on dit que Jésus dans l'eau, Jésus de Nazareth dans l'eau, pour accomplir le rite traditionnel judaïque, parce qu'il était Jésus de Nazareth, ok? Ne faisait pas confusion. Alors, il était baptisé. Il dit que le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Forme de colombe. Mais les gens du système religieux qui aiment beaucoup la foi spéculative, ils sont de bons spéculateurs, hein, je vous dis. Hein. Alors, ils ont dit quoi? C'est les colombes. C'est les colombes. La Bible dit le Saint-Esprit comme colombe, c'était les colombes. Alors, dans nos églises, tu vas trouver des scènes de colombes partout. Colombes, colombes. C'est quoi cette colombe? Et le Saint-Esprit. C'est une supposition. Il vit dans une foi spéculative. Je vous dis, les systèmes religieux, ils aiment spéculer les Écritures. On spécule les Écritures et on met ça dans la tête des gens comme étant une réalité. Quand en vérité, c'est une supposition. Vous voyez? Ils ont supposé le Saint-Esprit descendant en forme de colombe. Il dit que c'est colombe. Ici aussi, en forme semblable au feu. Langue semblable au feu, ils vont te dire que c'est le feu. C'est le feu. Qui a commencé avec cette mensonge? C'est l'Église romaine. L'Église romaine, jusqu'aujourd'hui, si vous allez à Vatican, vous allez trouver des cadres, des peintres de cette époque-là. Ils ont peigné quoi? Ils ont peigné les gens dans une maison et le feu descendre. Le feu qui descend. Et ça passait à un système religieux. Les systèmes religieux aussi, quand on parle de langue de feu, ils pensent que c'est le feu qui avait descendu. C'est une spéculation, c'est une supposition. Ici, la Bible est claire. La Bible est semblable au feu. Quelque chose qui semblait au feu. Mais ce n'était pas le feu. Ce n'était pas le feu. C'est pour cela que nous avons dit que la foi spéculative, il croit dans l'imaginaire. Il croit dans les spéculations, dans les suppositions. Il suppose une chose et c'est ça qu'il va s'attacher. Tu peux l'amener à la réalité, il ne va pas croire. Il croit à ce qu'il suppose. C'est très dangereux. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui. Je vous dis la majorité du système religieux. Hein? Soi-disant les chrétiens. Qui n'ont pas cru véritablement, qui n'ont pas la foi véritable en Christ. Mais qui ont cru le système de leurs églises. Ils sont dans ça. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Tu marches avec la personne, commence à trembler tout seul. Tu trembles pourquoi? Oh, je pense que l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Oh, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Ils font des choses bizarres. Tu crois que... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit? Avant hier, j'ai vu dans une assemblée, excusez-nous, nous sommes bilingues. Donc, dans une assemblée, il faisait des gestes comme s'il va agresser une dame, c'est comme va. Avant hier aussi, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui se dit qu'il est prédicateur. Il dit, je vais égorger Satan. Faites avec moi. On égorge Satan. On égorge Satan. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas des scènes animées ça. Comment un adulte avec des cravates bien, tu le vois que c'est un homme responsable, peut accepter des choses, des bébés comme ça. Hein? Eh oui, on a vu aussi notre qui jette la dame par terre, il le prend, il le jette par terre pour le guérir. Et l'autre prend son pied, met dans la tête de la personne en disant, tu vas être guéri. L'autre, il prend la personne, il s'assoit sur la personne. Il dit, moi j'ai l'onction de Dieu. Laisse cette onction, quand je m'assois sur toi, ça va te guérir. Parce que Élie avait
avait, en fait, il s'est mis dessus d'un enfant, et cet enfant était ressuscité. Maintenant, ça a resté comme exemple pour le système religieux. Et je vais s'asseoir sur toi, tu vas être guéri. Tout ça, ce sont des suppositions. Alors, sur la foi, sur le Saint-Esprit, ici dit que c'était une langue semblable au feu, ce n'était pas le feu. Hein? Langue semblable au feu. Alors, qu'est-ce que c'est langue? C'est quoi cette langue? Cette langue, en fait, c'est ça qu'on appelle en grec glossa. Glossia, c'est un acte de parler langue, une langue audible, une langue qui vient des êtres humains, une langue que la personne comprenne. C'était de cette langue qui se parlait. Langue comme l'organe qui est dans la bouche de la personne, qui est de la personne parler une langue audible. C'était ça. C'était ça. Quand nous parlons de cette langue-là, de Actes des Apôtres chapitre 2, ce n'était pas une langue fabriquée aujourd'hui par la religion. C'était pas ça. Quand nous parlons de glosséa, nous parlons d'une langue, une dialecte, une langue parlée par le peuple, une dialecte. C'est ça la langue. Vous allez me dire, mais comment ça? Alors, vous allez comprendre ce que la réalité de ce que je vous dis. Parce que ici, là, dans le chapitre 2, je continue, vous allez comprendre véritablement. Il dit, verset 4, ils furent tous remplis de Saint-Esprit, hein, de la sainte présence, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donna de s'exprimer. On est clair là-dessus. Verset 5. Or, il avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations, ok? De toutes les nations. Les Juifs pieux de toutes les nations. Hein? Et de toutes les nations qui sont sur le ciel. Ça veut dire que toutes les nations du monde étaient ce jour-là à Jérusalem. Alors continue. Verset 6. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et surpris. Et ils se disaient, les uns et les autres, voici ces gens qui parlent, qui parlant, ne sont-ils pas tous Galilées? Là, nous avons une question. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient étonnés parce qu'ils ont trouvé les Galilées, les gens qui parlaient la langue, la Galilée. Cette langue qu'ils parlaient, c'était leur langue à eux. Ils disaient, mais nous ne sommes pas des Galilées. Comment se fait qu'ils parlent à notre langue? Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que les disciples étaient pleins de quoi? De sainte présence. C'était les saintes présences qui parlaient la langue des nations. La sainte présence parlait la langue de ces gens-là, des étrangers qui étaient en Israël, en Jérusalem ce jour-là. C'est pour cela que c'est dit qu'ils étaient étonnés et surpris. En disant les uns les autres, voici ces gens qui parlent, nous ne sommes pas tous Galiléens. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Comment possible qu'ils parlent notre langue maternelle, ces gens-là? Alors, ici, tombe le mythe comme quoi la langue que le Saint-Esprit a parlé ces jours-là était une autre langue. La langue fabriquée dans les églises. Et moi, j'ai travaillé avec un pasteur. Quand il parle langue, il commence. C'était des bombes qu'il sortait de sa bouche. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Oh, mais boum, 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 c'est quoi? Oh, c'est langue.
Boum, boum, boum. Langue du Saint-Esprit. Tu vas trouver les gens parler. Mais tu vas suivre cette personne, aucune connaissance de la parole de Dieu, aucune compréhension de l'écriture. Il est toujours dans la supposition. Ces deux choses que je vous ai dit aujourd'hui, ce sont les choses qui sont spéculées à 1000% par le système religieux. Les saluts mal interprétés à travers le baptême de l'eau, à travers de la décision de la personne, quand en vérité, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui sauve la personne, qui a sauvé c'est du passé, parce que c'est du présent né en bénéficiant ce qui était déjà fait par Seigneur. Alors, ils vont entrer dans la deuxième question, l'esprit. Quand il parle d'esprit, c'est quoi? Tout calme, c'est que nous parlons. Hein? Tu vas trouver les gens tomber par terre, parler des choses qu'ils ne comprennent pas et dire que le Saint-Esprit. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quoi. Tu regardes la personne, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais quand il va ouvrir la bouche pour parler de Dieu, il parle des choses qu'ils ne comprennent même pas. En fait, c'est une façon pas officialiser. C'est une façon de rendre crédibles les choses qu'ils disent. Je me fais comprendre? En fait, ces gens-là, pour rendre crédibles les choses qu'ils disent, ils doivent utiliser, soi-disant, parler langue. Quand il dit, la personne dit, oh, c'est l'Esprit de Dieu qui parle là. Hein? Alors, tout ce qu'il va dire après, tu dois dire Amen, 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 Amen. Oh, l'Esprit de Dieu a dit. Il commence à tambrer. Oh, il tombe par terre. Là. L'Esprit, oh, l'Esprit. C'est des spectacles. C'est une foi supposée. Une foi qui vient de la supposition. Et c'est une spéculation. On spécule. Ces deux choses sont les choses les plus utilisées dans le système religieux pour spéculer à propos de quoi? À propos de la foi. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Je termine par ici pour dire que ce sont les deux exemples fondamentaux et importants que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui à propos de la foi spéculative. D'ailleurs, le mot spéculatif vient de quoi? Vient de spéculation. Hein? On spécule les gens, et quand on parle de spéculation, on parle de supposer. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une supposition. On a beaucoup de gens qui vivent dans la spéculation, dans la supposition. Il est tout seul au salon, il est assis. Des fois, une voiture passe. Passe. Il y a une lumière qui peut-être bat dans le côté ou dans le miroir. Oh! Démon! Et là, il commence. Je t'attaque! Oh non! Aïe, 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 je t'attaque! Je te coupe la tête! Je te coupe les pieds! Je te coupe... Vous croyez que ces gens-là sont normaux? Nous ne sommes pas normaux. Ils sont devenus fous. Hein? Sont devenus fous. Et il se justifie qu'avec le verset, le premier verset que je vous ai donné. Quand Pierre dit, nous ne sommes pas ivres. Il dit, non, vous voyez, Pierre ici dit, nous ne sommes pas ivres. C'est l'esprit. Une personne vide de contenu, vide de compréhension de l'écriture. Elle vit des petites suppositions que les prédicateurs de libre arbitre dans la télévision parlent. Et c'est ça qu'il va s'attacher dans cette supposition, c'est fini. Quand tu lui dis, venez, on va approfondir ce que le Seigneur parle ici. Ah non. Vous êtes dangereux, que vous écoutez vraiment, il se dévie de la foi. C'est quoi, quelle foi que tu vas te dévier? Je vais te faire sortir de la foi spéculative que tu as pour devenir dans une réalité, une foi réelle. Il dit non. Laisse-moi dans ma foi spéculative. Laisse-moi dans ma foi spéculative. La personne est sauvée quand elle est baptisée dans l'eau.
Jésus a parlé. Ah non, 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 non. Le Saint-Esprit, je dois parler. La langue. La Bible dit la langue. Quand vous prenez cette écriture, la Bible dit que ces jours-là s'accomplit la prophétie de qui? Du prophète Joël. La prophétie du prophète Joël qui avait prophétisé ça. Ces jours-là, cette prophétie était accomplie. Mais quand nous parlons de la langue qui était descendue au milieu d'eux comme semblable au feu, qui parlait, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans le système religieux. Il y a même des pasteurs qui commencent à comprendre ça. Les prédicateurs de libre arbitre qui commencent à comprendre ça. J'ai entendu un d'entre eux en disant, ah, vous savez, moi dans le passé, si je vous ai dit que pour avoir le Saint-Esprit, il faut parler la langue, bon, j'étais un peu confus. En vérité, c'est pas ça. C'est pas parler blablabla que ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Ah, j'ai dit, vous commencez maintenant à comprendre les choses. Ils commencent à comprendre les choses. Mais la majorité, vous savez pourquoi? J'ai dit en pleurant dans mon cœur. Parce que nous avons un peuple qui n'est pas... Quand je dis nous avons, je dis dans tout le monde, en Afrique, en Asie, l'Amérique latine, surtout l'Amérique latine, en Afrique, en Asie. Nous avons encore, même ici en Europe, confondez pas quand vous voyez la personne sort là, vous parle un français un peu de campagnard, que ça veut dire qu'il sait lire, sait écrire. Hein. Nous avons beaucoup de gens hein, qui ne savent pas lire ni écrire. Ils ne comprennent absolument que dalle. Que dalle. Ils ne comprennent pas rien. Tu le vois, hey, tu vois, hey. Non, il ne sait rien. Mais ici, il a ça. Hein. Il parle comme un véritable coq. Mais tu l'amènes dans la profondeur de ce qu'il dit, il est zéro. Il ne comprend absolument rien. Et quand il sait qu'il nous sait, il a la certitude qu'il ne sait pas, il va dévier de la conversation. Il va t'amener dans le truc un peu banal, vous savez, dans le truc simple, dans le truc... Là où il est fort, il va t'amener là-bas. Le problème, c'est ça. Il faut que nous nourrissons notre esprit dans la connaissance du Seigneur. Lire les Écritures, méditer les Écritures. Pas méditer les Écritures selon la doctrine de l'Église. Médite les Écritures selon la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire la présence... Et vendredi, je dis, j'aime pas beaucoup parler Saint-Esprit parce que beaucoup de gens néophytes dans la foi, quand nous parlons de Saint-Esprit, ils se projettent dans la doctrine de Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour éviter que les gens restent dans la doctrine de Trinité, nous aimons parler de Sainte Présence. Pourquoi la Sainte Présence? Parce que c'est la présence d'Élohim lui-même à travers de son esprit dans la personne. Sainte présence du Seigneur dans la personne, ça veut dire son esprit, sa présence à lui, est spirituelle dans la personne. Parce que quand nous commençons par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, on va entrer. Fils, Fils, on va entrer. Père, Père, alors on est des idolâtres. On adore trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient comme ça. Au nom des Pères, au nom des Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est idolâtrie. Idolâtrie. Dieu est un seul Dieu. Uno. Il se manifeste de plusieurs façons, mais il n'existe pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, Dieu le Saint-Esprit, tout ça, ce sont des idolâtries apprises dans le conseil de Nicée. Alors, je termine par ici. J'espère que vous avez compris que quand nous parlons de salut, de cette théologie, ce n'est pas baptême de l'eau, croire pour être baptisé dans l'eau. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Ok? Et quand nous parlons de Saint-Esprit, c'est pas quand nous parlons de sainte présence de Christ en nous,
ce n'est pas ce que la religion est en train de confondre les gens. Si c'est spéculation, c'est de mensonge, c'est supposition. C'est supposition. Parce que si, parler en langue, nous avons compris les gens dire, ils sont des juifs, comment ils parlent notre langue? C'était cette langue-là que les gens parlaient. Il dit que toutes les nations au-dessus du ciel étaient là. En fait, toutes les nations sur la terre étaient là, en Jérusalem. Est-ce que nous comprenons? Ils étaient à Jérusalem. Ils ont entendu les Galiléens, qui étaient les disciples de Christ, parler leur langue. Ils étaient étonnés. Et la Bible dit qu'ils parlaient selon ce que le Saint-Esprit avait donné à chacun d'entre eux. C'est le Saint-Esprit qui avait décidé. Toi, tu vas parler arabe. Toi, tu vas parler grec. Toi, tu vas parler... C'est le Saint-Esprit qui distribuait ces langues-là. Et chacun entendait, oh là là, lui, il parle notre langue. Mais il est né ici, il est Galilée. Comment est possible un Galilée parler comme ça notre langue? C'est ça qui faisait quoi? Étonné. C'était pas le bra bra bra, tout, boum 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 boum. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est un truc inventé par le système religieux. Enseignement venant de Jacob Arminius à travers de son disciple appelé Finney, Charles Finney. Charles Finney, c'est le père des mouvements de réveil. D'où viennent les pentecôtistes et les charismatiques. C'est lui qui a inventé ces choses-là. Ça ne nous vient pas des Actes des Apôtres chapitre 2. Dans l'Acte chapitre 2, nous trouvons la réalité. C'était langue, idiome, langue audible. Amen. En comprenant ça, vous n'allez jamais tomber à nouveau dans les spéculations de la religion. Ça, ce sont les deux exemples majeurs que j'ai pris pour vous montrer à quoi semble la phase spéculative. Quand nous parlons de phase spéculative, ça semble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. J'espère que le Seigneur puisse illuminer votre entendement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous amener à ne jamais être confus à nouveau par des doctrines selon la sagesse des hommes, par des doctrines selon l'entendement des hommes. Que le Seigneur puisse véritablement, à partir d'aujourd'hui que vous avez appris ça, que ça reste comme Dieu a ainsi instruit dans l'Écriture. Amen. On se met debout et on va remercier le Seigneur pour ça au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié et sois exalté. À toi l'honneur, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée, pour cette opportunité d'apprendre ces oracles, afin que nous ne soyons pas confondus. Remercions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père. Ton nom soit loué, Seigneur. Ton nom soit loué. Ton nom soit glorifié, Elohim, parce que tu es bon, Père. Fais-nous rester ferme, Seigneur, dans ta révélation. Ferme, Seigneur, dans tes enseignements, selon tes écritures, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ne laisse pas, Seigneur, que la foi spéculative soit un modèle de foi pour nous. Non.
cette foi spéculative, Seigneur, soit dissipée dans l'esprit, dans l'entendement de tes élus. Merci Père, merci Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Père Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité d'être avec toi aujourd'hui, dans ta présence, Seigneur, d'entendre tes enseignements. Gardez chacun de tes enfants. Je laisse ceux qui sont dans leur maison, Seigneur, malades, avec des difficultés ou de n'importe quel problème. Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie au nom de Yeshua HaMashiach. Que Seigneur puisse manifester, Seigneur, la puissance de ton autorité dans leur vie. Touche les cœurs, touche l'esprit de tes élus là où ils sont. Fais-les sortir de l'ignorance, Seigneur. Et donne l'envie d'apprendre encore et encore ta parole. Pour l'honneur et gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ton nom soit glorifié et soit exalté. Au nom de Yeshua, notre roi et notre sauveur. Bénis cette semaine. Garde-nous, Seigneur. Cette épidémie et cette virus qui est en train de gangréner l'univers. Protège tes élus de cela au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Garde tes élus, Seigneur. Garde tes élus. Au nom de Jésus le Christ. Donne, Seigneur, la sagesse aux chercheurs pour trouver la solution au nom puissant. Parce que nous savons que la solution vient de toi, Seigneur. Bénis cette semaine. Guéris ceux qui sont malades. Ceux qui ont des difficultés, n'importe lesquelles, Seigneur. Que le Seigneur puisse apporter la solution. Au nom de Yeshua HaMashiach. La paix et la grâce soient dans la vie de tes élus. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, Seigneur. Dimanche prochain, à même heure, 11h, hors de Paris, n'oubliez pas que tous les vendredis, à partir de 21h, heure de Paris, nous avons aussi des enseignements à vous transmettre. Alors, soyez fidèles. Tous les vendredis à 21h, heure de Paris, à partir de notre page de Facebook, celle-ci que vous êtes en train de suivre, nous serons en direct. Tous les dimanches, à partir de 11h, hors de Paris, nous sommes en direct à partir de notre chaîne YouTube, Ministère Grâce Révélée. Même que nous avons de petits soucis maintenant, mais on va résoudre ça. Mais nous sommes en direct dans cette chaîne. Si vous entrez dans cette chaîne de YouTube, nous ne sommes pas là, venez dans Facebook, dans cette page, Dr. Clayson Tamboué. Alors, Seigneur vous bénisse, au nom de Yeshua HaMashiach. À dimanche prochain, et gardez bien les enseignements d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse.